Lorsque tu passeras ton permis poids lourd, la première épreuve, les questions écrites. Elles sont au nombre de 200. Il y a 20 fiches de 10 questions, ce qui fait 200. Je te rassure, à l'examen, tu ne feras pas les 200 questions, mais tu seras évalué sur une fiche qui comprend 10 questions. Dans cette vidéo, je partage avec toi un cours complet, simple et efficace afin de réussir l'épreuve des questions écrites. L'épreuve est évaluée sur 3 points. Le barème, c'est le suivant. Si tu fais entre 0 et 1 faute, tu obtiens 3 sur 3. Si tu fais entre 2 et 3 fautes, tu obtiens 2 sur 3. Si tu fais 4 fautes, tu obtiens 1 sur 3. Si tu fais 5 fautes, tu obtiens 0 sur 3. Et si tu fais 6 fautes, tu es éliminé, tu peux rentrer à la maison. Avant de commencer le cours, je te rappelle que tu peux télécharger le PDF des 200 questions écrites ainsi que les réponses sur le site samadpermis.com. Je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Définition. Ceci est un véhicule isolé, c'est-à-dire sans remorque. Dans le langage courant, il est appelé camion ou porteur. Ceci est un tracteur routier. Il permet de tracter une semi-remorque. Pour conduire le tracteur solo, c'est-à-dire sans semi-remorque, le permis C suffit. Dimension du véhicule. La longueur maximale, 12 mètres. La hauteur. En France, la hauteur des véhicules est libre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite pour la hauteur. Mais ce qui va limiter la hauteur d'un camion, ce sont les infrastructures, c'est-à-dire les lignes électriques, les ponts, les tunnels, etc. À retenir que la hauteur d'un pont est obligatoirement signalée lorsque sa hauteur au-dessus de la chaussée est égale ou inférieure à 4,30 m. Ce qui veut dire que lorsqu'un pont n'est pas signalé, celui-ci est censé faire plus de 4,30 m de haut. Largeur maximale 2,55 m. Cas particulier. La largeur peut atteindre 2,60 m lorsqu'il s'agit d'un camion frigo, du fait de ses parois épaisses. Affichage et signalisation. L'arrière d'un camion ressemble à ça. Le 80, c'est pour la vitesse maximum sur la route. Le 90, c'est pour la vitesse maximum sur autoroute. À retenir, en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. Même sur les parcelles relevées à 70 km/h, en camion, on reste à 50 km/h. Ces deux dispositifs réfléchissants complémentaires sont obligatoires sur les véhicules isolés de plus de 6 tonnes. En revanche, l'arrière d'une semi-remorque ressemble à ça. 60 pour la vitesse maximum sur route non prioritaire, 80 la vitesse maximum sur route prioritaire, 90 vitesse maximum sur autoroute. On retrouve les dispositifs réfléchissants pour les véhicules de plus de 6 tonnes. Il y a également deux triangles réfléchissants qui indiquent que c'est un véhicule articulé. Alors pourquoi je vous parle de l'affichage qui se trouve à l'arrière de la semi-remorque? Car si vous êtes amené à conduire un tracteur solo, vous retrouverez les mêmes disques de vitesse qu'il faudra respecter. Sur le côté du camion, on retrouve la plaque de poids et de surface, qu'on appelle dans le langage courant la plaque de tare. Elle indique le poids à vide du véhicule, c'est-à-dire le véhicule sans le chargement. Dans le poids à vide, les réservoirs sont considérés pleins. On a également le PTAC, le poids total autorisé en charge. C'est le véhicule avec son chargement. Ensuite, on a le PTRA, c'est le poids total roulant autorisé. C'est le poids du véhicule avec éventuellement sa remorque, la largeur, la longueur, ainsi que la surface. On en profite pour parler de la charge utile. La charge utile d'un véhicule, c'est le PTAC moins son poids à vide. En gros, c'est le poids du chargement que je peux mettre à l'intérieur du véhicule. Sur le véhicule, on retrouve également la plaque constructeur, sur laquelle on retrouve certaines informations sur le véhicule, dont le nombre d'essieux ainsi que la charge maximale admise. Voyons les masses maximales autorisées. Le PTAC maximal pour un véhicule à 2 essieux est de 19 tonnes. Le PTAC maximal pour un véhicule à 3 essieux est de 26 tonnes. Le PTAC maximal pour un véhicule à 4 essieux ou plus est de 32 tonnes. Par moment, il est possible de constater que le PTAC autorisé sur la plaque de poids et de surface est supérieur au poids prévu par la réglementation. C'est une dérogation et c'est dû au poids du ralentisseur. La dérogation ou la majoration correspond au poids du ralentisseur dans la limite de 500 kg. À savoir, le ralentisseur est un dispositif qui permet de ralentir le véhicule sans l'aide des freins, afin de limiter la surchauffe des freins. Il existe 3 types de ralentisseurs. Le ralentisseur sur échappement, qui se trouve sur le collecteur d'échappement.
le ralentisseur hydraulique et le ralentisseur électrique. Tous deux se trouvent sur la transmission. Le ralentisseur le plus dangereux des trois, c'est le ralentisseur électrique, car après une utilisation intense, sa température peut monter jusqu'à 500 degrés et peut créer un incendie. Justement, parlons d'incendie avec les dispositifs de sécurité. Les véhicules dont le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes doivent être équipés d'un extincteur de 6 kg, entretenu et vérifié régulièrement, placé à l'extérieur du véhicule. Pour les véhicules dont le PTAC est égal ou inférieur à 7,5 tonnes, doivent être équipés d'un extincteur de 2 kg en cabine. Attention à retenir, les extincteurs à eau sont à bannir pour l'extinction de feux hydrocarbures. En revanche, pour éteindre une voiture en flammes, l'extincteur à poudre, à mousse ou à CO2 sont parfaits. Vous devez également avoir un triangle de pré-signalisation prêt à être utilisé en cas de nécessité. Derrière certains véhicules, on peut retrouver la mention TIR, TIR, qui veut dire Transit International Routier. Lorsque le véhicule n'effectue pas de transit international, les plaques TIR doivent être retirées, retournées, couvertes ou pliées. Revenons un instant sur les masses maximales autorisées, car il y a un poids maximal à ne pas dépasser sur les essieux. Exemple, sur un véhicule à 2 essieux, sur le plus chargé des deux, on peut mettre jusqu'à 13 tonnes. Attention, sur un véhicule qui possède un groupe d'essieux moteur, sur le plus chargé des deux, on peut mettre jusqu'à 11,5 tonnes. Le contrôle technique des poids lourds s'effectue dans un centre de contrôle technique des véhicules lourds. Les contrôles techniques doivent être renouvelés tous les 12 mois, c'est-à-dire une fois par an. Lors de la visite, vous devez présenter l'attestation de vérification du limiteur de vitesse d'au moins 1 an. Après la visite, 3 résultats sont possibles. La lettre A veut dire accepter, on se revoit dans 1 an. La lettre S veut dire refuser sans interdiction de circuler, c'est-à-dire la contre-visite. Et vous avez droit à 1 mois pour faire les réparations. Et pour finir, la lettre R qui veut dire qu'il est refusé avec interdiction de circuler. Équipement du véhicule. L'ABS, en aucun cas, il ne diminue les distances de freinage. Le limiteur de vitesse est obligatoire sur les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Il coupe l'injection pour limiter la vitesse maximale du véhicule à 90 km/h. Il doit être vérifié une fois par an dans un centre agréé. Le régulateur de vitesse, tout comme celui de la voiture, appuyé sur la pédale de frein, le déconnecte automatiquement. La profondeur des rayonnures principales pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes doit être au moins égal à 1 mm. Transport routier. Le transport par route représente plus de 80% des échanges en France. Il existe 2 types de transport. Le transport pour compte propre et le transport pour compte d'autrui. Définition: transport pour compte propre. L'opération de transport est accessoire à l'activité principale de l'entreprise qui est propriétaire des marchandises. Au cours du transport, l'entreprise doit être en mesure de prouver que les marchandises lui appartiennent. Ce type de transport est également appelé transport privé. Exemple, je suis maçon, qui est mon activité principale, mais j'ai besoin d'un camion pour transporter mes outils, ma marchandise pour aller travailler sur les chantiers. À retenir, lorsqu'on fait du transport privé, la FIMO n'est pas nécessaire. Définition: transport pour compte d'autrui. L'activité consiste à déplacer de la marchandise contre rémunération. La prestation fait l'objet d'un contrat. Ce type de transport est aussi appelé transport public. Exemple, je conduis un camion pour aller livrer la marchandise dans les grandes surfaces. Lorsque l'on fait du transport pour compte d'autrui, on doit posséder une licence. Il faudra la licence de transport intérieur lorsque le véhicule ne dépasse pas 3,5 tonnes et dont l'activité se limite à la France. Sinon, il faudra la licence de transport communautaire pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et dont l'activité s'étend au-delà de la France. Attention, à bord du véhicule, il faudra la copie conforme de la licence, car l'original reste au sein de l'entreprise. Pour accompagner votre marchandise lors du transport pour compte d'autrui, vous devez posséder la lettre de voiture. Un document sur lequel on retrouve plusieurs informations, dont le destinataire, l'expéditeur, ainsi que le détail de la marchandise. Elle doit être signée par les différents intervenants. Je rappelle que lorsque vous faites du transport TIR, les portes du véhicule doivent être scellées. Lorsque vous faites du transport de matières dangereuses, on retrouve des plaques orange qui ressemblent à ça. Les chiffres du dessus indiquent le code du danger. Les chiffres d'en bas indiquent le code de la matière. Attention à retenir. Le X veut dire que la matière réagit dangereusement avec l'eau. Et si le chiffre est doublé, ça intensifie la nature du danger. Comme ici, le 33 veut dire très inflammable. En revanche, si vous avez une plaque orange sans aucune inscription dessus, veut dire qu'on transporte des matières dangereuses sous forme de colis. Dimension des chargements.
Le chargement avant ne doit en aucun cas dépasser l'aplomb avant du véhicule. Le chargement arrière, il peut dépasser à l'arrière du véhicule à condition de ne pas dépasser 3 mètres de long et de ne pas traîner au sol. Le conducteur est responsable du chargement, il doit s'assurer de la répartition et de l'arrimage de celui-ci. Toute surcharge est interdite. En plus d'une lourde amende, le véhicule peut être immobilisé si le poids réel dépasse de plus de 5% le PTAC, avec une possible mise en fourrière si l'infraction relevée ne cesse pas dans les 48 heures. Pour information, le poids réel, c'est ce qu'affiche la balance. Les véhicules dont le PTAC est égal ou supérieur à 12 tonnes sont soumis à la taxe à l'essieu. Cette taxe a pour but de faire contribuer le transport routier à l'entretien des routes. Les essieux relevables comptent pour des essieux fixes. L'original de la quittance doit être placé à bord du véhicule pour être présenté à un contrôle. La réglementation sociale européenne, qu'on appelle la RSE, elle est mise en place pour 3 raisons. Limiter l'insécurité routière, limiter la concurrence déloyale et faire respecter le droit du travail. Les personnes concernées. Tous les conducteurs sont concernés, qu'ils soient dans le transport public ou privé, qu'ils soient salariés ou non, propriétaires ou non du véhicule. Il existe une liste de véhicules exemptés, dans laquelle on retrouve les véhicules de dépannage qui opèrent dans un rayon de 100 km. Également, les véhicules dont le PTAC est égal ou inférieur à 7,5 tonnes pour transporter de la marchandise à des fins non commerciales. Activité du conducteur. Temps de conduite, c'est le temps passé au volant. Le pictogramme ressemble à ça. Temps de disponibilité, c'est le temps passé dans un car-ferry ou un train sans couchette. Également en double équipage, le temps passé à côté du chauffeur. Et le pictogramme, c'est le suivant. Autre tâche, toute activité sauf la conduite et les pauses ou repos. Et le pictogramme, c'est le suivant. Repos, période dans laquelle le conducteur dispose de son temps librement. Et le pictogramme, c'est le suivant. Temps de conduite et de repos. Conduite continue. On peut rouler 4h30 maxi sans s'arrêter. À la suite de cela, on doit s'arrêter 45 minutes minimum. Maintenant, les 45 minutes peuvent être fractionnées dans les 4h30 par 2 interruptions minimum. La première doit faire au moins 15 minutes minimum et la deuxième 30 minutes minimum. Exemple, je roule 2 heures, puis je m'arrête 15 minutes, ensuite je roule 2h30 et puis je m'arrête 30 minutes minimum. Conduite. On peut conduire 9 heures maximum par jour. 2 fois par semaine, on peut monter jusqu'à 10 heures. On peut rouler 56 heures par semaine et 90 heures par quinzaine. Temps de repos minimum. Le repos journalier est de 11 heures minimum. Il peut être fractionné en 2 par un premier repos de 3 heures minimum et un second de 9 heures minimum. Du coup, le repos journalier fractionné fait au minimum 12 heures. Le repos hebdomadaire est de 45 heures minimum. Pour qu'une période soit comptabilisée dans le repos journalier, elle doit faire 3 heures minimum. Le tachygraphe. Le circuit électrique du tachygraphe est indépendant du coupe-batterie. Vérification technique de l'appareil tous les 2 ans. Si l'appareil tombe en panne, on a 1 semaine pour le remettre en état. La carte conducteur. Je ne peux conduire qu'avec ma carte. Celle de l'entreprise m'est interdite. La carte est valable 5 ans. Elle est personnelle. Conduire sans carte est un délit. La carte enregistre automatiquement l'immatriculation du véhicule. Les enregistrements ne sont pas modifiables. En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte, je peux rouler pendant 15 jours sans carte. Changement d'appareil. Il est possible de conduire le même jour plusieurs véhicules avec des appareils différents. Si je passe d'un camion à carte à un camion à disque, je dois utiliser un disque vierge. Et si je passe d'un camion à disque à un camion à carte, je conserve le disque utilisé avec moi. Contrôle sur la route. Vous devez présenter la preuve des activités de la journée en cours, les 28 jours précédents, ainsi que l'attestation d'activité pour les jours non travaillés. Contrôle en entreprise. Les données numériques du conducteur à télécharger tous les 28 jours maximum. Les données sont conservées pendant 1 an au sein de l'entreprise. Interdiction de payer un chauffeur par rapport au nombre de tournées. Le délit de mise en danger d'autrui peut être appliqué à l'entreprise. Voyons ensemble tous les panneaux que vous retrouverez dans les 200 questions. Allez, c'est parti. Limitation de vitesse pour les véhicules tractant une remorque de plus de 250 kg de PTAC. Interdiction de tourner à gauche pour tous les véhicules affectés au transport de marchandises. Du coup, même les camionnettes sont concernées. Descente dangereuse à 10% sur 4,5 km, c'est-à-dire avec un dénivelé de 10 mètres tous les 100 mètres, ce qui revient à un dénivelé de 100 mètres tous les 1000 mètres. Accès interdit à tous les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables. Accès interdit à tous les véhicules dont la longueur chargement compris excède le chiffre indiqué. Accès interdit à tous les véhicules dont la largeur chargement compris excède le chiffre indiqué.
Voie de détresse à droite. Accès interdit à tous les véhicules dont le PTAC ou le PTRA excède le chiffre indiqué. Accès interdit à tous les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux. Voie de bus. Ne pas confondre avec l'arrêt de bus dont la forme est carrée. Accès interdit à tous les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits dangereux ou considérés comme tels. Accotement meuble, même par temps sec. Dépassement interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Sens giratoire. Panneau implanté 50 mètres avant en agglomération et 150 mètres avant hors agglomération. Accès interdit aux véhicules dont la hauteur chargement compris excède le chiffre indiqué. Accès interdit aux véhicules dont le poids réel sur un essieu excède le chiffre indiqué. Vitesse limitée à 70 km/h pour les véhicules dont le PTAC ou le PTRA excède le chiffre indiqué. Arbres inclinés. La hauteur des arbres inclinés au-dessus de la chaussée est égale ou inférieure à 4,30 m. Barrières de dégel. Les barrières sont des accès interdits pour risque de détérioration de la route. Les barrières de dégel à 12 tonnes peuvent passer les véhicules vides, les véhicules chargés dont le PTAC est égal ou inférieur à 12 tonnes. Les véhicules chargés dont le PTAC est supérieur à 12 tonnes peuvent passer uniquement avec la moitié de leur charge utile. Règles de circulation. Pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ou longueur de plus de 7 mètres, il est interdit d'aller sur la troisième voie et au-delà. Lorsque la visibilité est réduite à moins de 50 mètres, la vitesse maximale est limitée à 50 km/h. Dorénavant, sur le périphérique parisien, les véhicules poids lourds peuvent circuler jusqu'à 50 km/h. Distance de sécurité. En agglomération, on garde 2 secondes de distance de sécurité. Hors agglomération, on laisse au moins 50 mètres de distance de sécurité. Les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, interdiction de rouler de samedi 22 h à dimanche 22 h. Il existe une liste de véhicules qui sont exemptés, comme le transport des denrées périssables, transport d'animaux vivants, manifestations sportives ou culturelles, etc. Permis de conduire. Pour passer le permis C, il faut avoir 21 ans minimum. Il permet de conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC auquel on peut atteler une remorque jusqu'à 750 kg de PTAC. Il permet également de conduire un tracteur routier solo, c'est-à-dire dételé. Visite médicale. Il faudra passer une visite médicale une fois tous les 5 ans. Ensuite, une à l'âge de 60 ans. Et puis, tous les 2 ans. L'acuité minimale exigée, avec verre correcteur éventuellement, est de 8 dixièmes pour l'œil le meilleur et 1 dixième pour l'œil le moins bon. L'AFIMO. Tous les conducteurs de véhicules supérieurs à 3,5 tonnes de PTAC doivent posséder l'AFIMO, sauf exception. L'AFIMO est valable 5 ans. Ensuite, on passe la FCO tous les 5 ans. Les titulaires du permis C n'ont pas à repasser l'AFIMO s'ils obtiennent le permis CE. Les CACES. Pour manipuler des engins comme une grue auxiliaire, vous devez posséder une autorisation délivrée par votre employeur. L'alcool. Le conducteur est en infraction à partir de 0,50 g par litre de sang. Le dépistage peut être effectué en absence d'infraction ou d'accident. Le refuser entraîne les peines maximales. Gestes et posture. Pour monter ou descendre du véhicule, on utilise 3 points d'appui, les poignets, plus le marchepied. Ne jamais sauter. Les sauts sont la cause principale des accidents chez les conducteurs routiers. Le transport routier représente 10 fois plus d'émissions de CO2 que les autres transports. Un entretien régulier, comme changer les filtres, diminue la consommation. En agglomération, entre une conduite nerveuse et une conduite apaisée, jusqu'à 40% d'économie. Permis de conduire. Cas de rétention immédiat du permis. Excès de vitesse au-delà de 40 km/h. Cas de suspension du permis. Débrancher ou modifier le limiteur de vitesse. Ne pas respecter les tonnages sur les ponts. Cas d'annulation. Si je perds tous mes points au volant de ma voiture personnelle, je perds également toutes les catégories sur mon permis de conduire. Alcoolémie à 0,80 g par litre de sang. Cas d'immobilisation. Surcharge de plus de 5%. Ne pas respecter les temps de conduite et de repos. Des pneus lisses. Situation dégradée et accident. Véhicule immobilisé sur la chaussée. On met les feux de détresse, triangle à 30 mètres, gilet de haute visibilité. Sur autoroute, on privilégie la borne d'appel d'urgence. Sinon, avec le téléphone, on compose le 112. Statistiques des accidents. Accidents graves avec un poids lourd, plus nombreux en semaine que le week-end. Accident entre un poids lourd et une voiture. Circulation dans le même sens, on a plus d'accidents corporels. En revanche, circulation en sens opposé, plus d'accidents mortels. Statistiques accidents du travail. 90% des accidents du travail dans le transport routier de marchandises ont lieu à l'arrêt hors circulation, dû aux gestes et postures non respectés. Constat amiable d'accident. Il constitue une preuve de responsabilité. Il est le même dans toute l'Union européenne. Seules les langues diffèrent.
Accident. Si vous détériorez un panneau de la signalisation, il faudra le déclarer à l'assureur. Pour prévenir les secours, préférez la boîte d'appel d'urgence, sinon le numéro unique dans toute l'Europe, le 112. En cas d'accident, les forces de l'ordre peuvent saisir les données du tachygraphe et de la carte. Preuve pour le tribunal. Voilà pour l'essentiel à retenir afin de répondre aux 200 questions écrites du permis C. Retrouvez également la vidéo des 200 questions écrites avec correction disponible sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne formation et réussite à votre examen. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.